Voilà. L'écran, il ne marche pas comme d'habitude. Si, il est là, Marco. Nishera kan shela achat, il dit le Rambam. Vei yesh le makshe lomar. Les gens qui aiment bien poser des questions, là, posent une question. Parce qu'on a dit que Hachem, il s'occupe tout particulièrement des tzadikim. Chaque détail, chaque mouvement, chaque truc. Atem var amartem shelo imtzia chokhma elokit shum davar levatala veshekol hanivreim tachat galgal hayareh echad adam hu anirbad shebahem. Parmi toute la création du monde, l'être le plus évolué et le plus apprécié aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'être humain. Veshetachlit amin haenoshi asagat hamuskelot. Et le but de l'homme, sa spécificité, sa particularité, c'est de se remplir en sagesse et d'incarner la sagesse divine et de suivre ses voies et de se comporter tel qu'Hachem aurait voulu se comporter s'il avait été à notre place. Imken madoua, imsi Hachem kol adam shenam asigim muskel. Pourquoi il y a tellement de gens abrutis dans le monde? Arrête. Ça, c'est Rav Dessler, ça? Non, pas encore. On va peut-être reparler de Rav Dessler, mais d'abord, je voulais vous faire le Rambam. Ouais. Ça, c'est le Rambam pour l'instant. La plupart des gens, ils sont ignorants. Ouais. Surtout les jeunes aujourd'hui, sur leur téléphone. Ils ne laissent plus rien, quoi. Ils ne s'intéressent plus à rien. Le niveau intellectuel a sombré. Ils ont un peu à l'air. Ah ouais? Ah, c'est que des images. C'est des images. C'est un problème. Tu sais, dans la politique anti-immigration des États-Unis, pour éviter, ils ont toujours été contre l'immigration des États-Unis. Ils avaient fait quelle année? Je crois en 1915, une loi que seuls les alphabètes peuvent rentrer. Si tu es un alphabète, tu ne peux pas rentrer. C'est pour supprimer tous les Slovaques, les Slaves, les trucs, ces peuples de l'Est. Souvent, c'était des paysans, des trucs. Comme ils étaient analphabètes, c'était une manière polie de refuser une certaine partie de l'Europe. Et on va revenir à ça. Mais là, ils vont plus pouvoir mettre ça comme loi. Les Américains, ils vont devoir expulser la majorité de leur jeunesse. Elle a dit comme ça. Déjà, les gens, ils ont qu'une connaissance. Ils courent après les plaisirs. Et Adam Amenumad, quelqu'un d'intelligent et tout, qui se comporte bien, à Parouche, qui ne sombre pas dans les tentations. Nadir, il est rare. C'est quelques individus qui sont véritablement des représentants de la sagesse divine dans leurs pensées et dans leurs actes. À Tchouva, donc comment ça se fait que Hachem il a créé un monde immense et tout, un univers, une petite planète Terre où il y a il y a des poissons, il y a des vaches, il y a des oiseaux, des moustiques, et il y a l'être humain qui est au-dessus de tout. Et dans l'être humain, il n'y a rien pratiquement. Il n'y a pratiquement que des vaches dans les êtres humains. À Tchouva, chez Kol Metsiout, Otam Anivrim, Leshte, Sibot. Pourquoi ils ont été créés, tous ces êtres-là? Pour deux raisons. La première, pour être au service de ces individus, tzadikim, qui, ilou ayou kol adam, lamdanim mitpalsefim, si tout le monde c'était des philosophes, tout le monde c'était tzadikim, qui c'est qui ferait l'armée, qui c'est qui ferait la cuisine, qui c'est qui viendrait planter du blé, qui c'est qui ferait des ponts, qui c'est qui ferait des routes. Ouais, on a besoin maintenant de Meshartim au tzadikim. Le fiche à Adam chasser meod, zakouk le dvarim rabim. Un homme, il n'a pas de fourrure comme un ours. Il n'a pas de dents comme un lion. Il n'a pas des griffes comme un ours, encore une fois. Ouais. Et il n'a pas d'odorat comme un chien. Et il n'a pas la vue comme un aigle. D'accord? Et donc, il a besoin qu'on lui fasse des lunettes, il a besoin de coupons, et donc de pioches qui remplacent les ongles, il a besoin de couteaux qui remplacent les dents, il a besoin de... Et puis la nourriture, il ne va pas sans arrêt dans la forêt à aller courser des cerfs. Ouais, tu comprends bah.
Donc, il a besoin maintenant de cultiver. Donc, il a besoin de plein d'étapes pour que arrive, chez toi, des pierres pour construire une maison, des gens qui vont te construire la maison, du bois pour faire des tables, des chaises, de la céramique pour faire des assiettes, du fer pour faire des couteaux, des trucs. Plein de... Le Rambam, il suit dans cela l'opinion du Aristote qui dit que l'homme est un animal social. C'est-à-dire qu'il a besoin de société pour exister, l'homme. L'animal s'autosuffit, l'homme non. Sans la société, il ne s'en sort pas. Il y avait un roman qui illustrait bien cela, c'était, je me rappelle, Robinson Crusoe, qui était complètement perturbé, déstabilisé quand il était tout seul. Et après, dans ce roman-là, il a réussi à subvenir, il a réussi à reconstruire la société tout seul. Et c'est un roman. Se créer une société, se créer. Je comprends. Comme la blague du juif qui s'est retrouvé sur la liste des elfes avec le deux synagogues. Hein? Non, mais donc il a remplacé ce que la société apporte à l'individu, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et puis non, il a créé une relation de communication avec Vendredi. Bon, c'est une fois par semaine, mais quand même. Reb Shabbat, c'est mieux que rien. Donc, les fiches Adam Chasser, Meod Zakouk Ledvarim Rabim, Vaya Mouchach, l'ilmod Harisha, il doit apprendre à labourer, à faucher, à vanner, à écraser le blé, à cuire, à faire des ustensiles pour pouvoir lui amener la nourriture. Et il doit apprendre également à filer, à faire de la trame et à coudre pour faire des vêtements et dans les maisons et à construire des maisons, etc., pour pouvoir avoir un abri. Et pour faire un abri, il a besoin de construire une maison, il a besoin également de faire les ustensiles qui ont construit cette maison. Mais là, Spikou Chayem et Touchelach, la vie de Mathusalem ne suffirait pas. Un homme pour apprendre toutes ces sciences-là. Il a besoin de beaucoup apprendre, Marco. Shadam Zakouklem Becher Leman Kiumo. Vimken, ça je dis que Robinson Crusoe, c'est un roman. Il a réussi à redécouvrir plein de sagesse humaine pour arriver à une certaine autonomie. Le Rambam, il dit non, j'y crois pas à ce roman, il dit Rambam. Vimken, Mata Ilmad, Otto Adam, Chochma, Ve'avin. Donc après tout ça, il lui reste du temps après pour faire de la philo. Qu'est-ce que la bonté, qu'est-ce que la justice, et comment améliorer mes actes, comment limiter mes passions, mes ardeurs, Comment? Ça a double sens également. Parce que au niveau de l'homme est bas, il y a tout ce travail-là à faire. Au niveau de l'homme est plus haut, il n'y a pas tout ce travail. Tu peux nous le traduire? J'ai rien compris. Non, ça a l'air d'être vrai parce que tu dis avec une certaine assurance, donc c'est déstabilisant. Mais je n'ai pas encore été pénétré. Est-ce que c'est pas travaux? Comment? Est-ce que c'est pas travaux, on peut dire? Voilà. Le niveau de l'homme est bas. Et le niveau de l'homme est plus haut, il n'y aurait pas C'est quoi si le niveau de l'homme aurait été haut? C'est quoi par exemple? Plus il aurait été. Ce que philosophe, on n'aura pas besoin de ça. Ah, c'est mystique alors? Il veut dire la dualité, la mère de tous les mystiques. Ça que tu dis, Marco? Non, C'est-à-dire qu'il a dû l'appeler en sorte qu'on soit tout qui est, je sais pas qui fait. Mais qui c'est qui va ramasser les poubelles si on est tous au Beth Midrash? On n'a pas besoin de poubelles? Ah, t'es mystique là, attends. Je vais te faire ramouter avec mon mystique aussi. Il est où? Mais Marco, qu'est-ce qui t'arrive? T'as fumé quelque chose ce matin? Qu'est-ce qui t'arrive? Va dire qu'on a besoin de poubellistes. Oui, oui, on a besoin, on n'aura plus besoin. Il y aura un autre moyen, il y aura autre chose. Dans le désert, on n'avait pas besoin de tout ça. Mais c'est pas la vie, c'est pas la vie, le désert. Avant, on avait besoin de choix. C'est une période de formation. C'est comme un enfant. Il n'a pas besoin de travailler, il a à manger. Comment c'est possible? Il est éduqué par ses parents, il est encore dans l'ovule. Et à un moment, il rentre dans la vraie vie. Alors, l'âme Israël, c'était un enfant quand il était dans le désert. Donc, on était pris en charge, mais c'est pas la vie. C'est pas ça la vie. Arrête. C'est quoi avant? Avec des chevaux, tout ça, maintenant ça appuie avec des voitures. Toujours les métiers. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours les métiers de. Je n'ai pas compris. Qui c'est qui fait les voitures?
Les chevaux, les pères, les chevaux, les carrosses. On a besoin de pompistes, on a besoin de garagistes. De moi. Ah. Non, c'était pareil, parce que les gens passaient plus de temps à faire le jeu niveau de maths que les classes Ah, tu dis plus le niveau il augmente, et plus il y a des robots. Il a vu que j'ai pas aimé le plan mystique, maintenant il fait le plan technologique. Ouais. Donc, ouais. Ouais, peut-être. Mais sur ça, il n'est pas d'accord, David. Parce que ces robots sont en train de l'oisiveté, et au lieu d'étudier la Torah et de travailler ces midotes, ben, ils sont sur TikTok, les mecs. Netflix. Netflix? Non. Les jeunes, c'est les réseaux sociaux plus que les films. Ils s'intéressent plus aux films, les jeunes. Et les vieux, ils sont sur les. Les vieux sont sur Netflix. Qu'est-ce qu'ils font, les vieux? Je sais savoir. Les séries. Ah, c'est les vieux, ça? Ah ouais, voilà. C'est une drogue, hein, c'est de la drogue. Ah, les séries? Ouais, série turque. C'est étudié par des psychologues. Les tueurs en série, ouais. C'est étudié par des psychologues pour qu'on soit accro. Ah. Donc, mais les jeunes, ils aiment bien les réseaux sociaux, ça les fait vivre. Donc, en tout cas, hein, le problème, c'est que c'est pas comme tu dis. Ouais. Tu vois bien que même si on a développé le monde pour que la majorité des gens puissent faire des études, puisque maintenant, grâce aux robots, dans les champs, on a besoin de peu de personnel pour pouvoir nourrir des milliers de personnes. Alors qu'avant, j'ai vu dans les chiffres au Moyen-Âge, quand tu plantais un grain, tu avais un gain de 2 ou de 3 grains. Avec tous les gerbes de blé qui pourrissaient, tu pouvais des fois doubler la production, mais il fallait que tu en restes pour manger. Tu as besoin de prendre de ce grain-là un pour replanter. De toute façon, donc l'autre grain, c'est pour vendre, mais tu dois manger aussi. Donc c'était une très forte, très faible productivité. Et donc, les gens, ils vivaient en général de manière de troc, quoi. Ça n'arrivait pas suffisamment dans les villes, parce que tous les intermédiaires se nourrissaient de ce grain. Donc, c'est ce qu'on appelle la disette dans les villes, parce que la productivité des agriculteurs n'était pas suffisante pour pouvoir, comment dirais-je, subvenir aux besoins de toute la chaîne alimentaire, jusqu'au monsieur qui a de faibles moyens dans la ville. Pas moi. Marco, toi qui as des trucs mystiques, t'as pas une technique? Parce que quand il me pique, après ça me rend fou les boutons. Je peux plus dormir la nuit, je me gratte toute la nuit. Ah ouais, c'est une vraie clé là pour moi, les moustiques. C'est devenu un parfum qui va dire. Aux oignons? Hein? Non, ouais, c'est le corps, le corps. J'ai un corps mousticable. Ma femme, elle attire plus. En général, j'apprends toujours avec moi. C'est lapin. Ouais. Non, en plus, c'est un moustique tigre. C'est un tigre. Ils sont très dangereux, ceux-là. Ils amènent des maladies telles que la jaunisse et tout. Ils sont très dangereux. C'est un tigre, je l'ai vu. Il a des noirs et blancs. Ils sont terribles, ces tigres. Attends. Excusez-moi. Vous en voulez. Mais bon, je préfère que vous n'en ayez pas, comme ça vous l'attirez. Mais... Excusez-moi, non, parce que j'ai vraiment pas. Nahon, mais on va tester. D'accord? Je vais tester pour vous. Ah ouais. Voilà. C'est bon. Il manque des mounas quand même. Plein d'émounas. Il me manque plein d'émounas parce que la émouna ne marche pas sans la Ishtadlout. On a dit. Ishtadlout, c'est autant on emporte le vent. Donc, quelqu'un en voudrait? Non. Le nous, c'est que la Stado, maintenant, elle a un sens. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on avait le Stado, ça n'a pas de sens, c'était jouer le jeu, faire le cinéma. À cause du Mazal. À cause du Mazal? Si on n'est pas de Sadi Gamour, on a vu que Ouais. la Stado, elle fait encore, c'est une vérité. Ouais. Donc, revenons à notre sujet. Donc, on a dit, Marco, il a développé une réflexion intéressante. Il a dit, mais en fin de compte, si on mérite, si c'est parce que c'est un don pas méritant, mais c'est un don méritant, alors c'est vrai et c'est pas vrai. Lui, Rav Shar, il dit un petit peu comme toi. Je vais te dire ce qu'il dit, Rav Shar. Il dit, pourquoi il y a une telle prospérité après la Deuxième Guerre mondiale? Il y a une prospérité après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'on n'a jamais, sans précédent, l'humanité n'a jamais connu une telle prospérité. Que même les gens pauvres, ils mangent à leur faim. Non, les gens pauvres, ils crèvent de faim. Ils n'ont pas tous une Rolls-Royce, mais je ne parle pas dans les pays noirs, mais dans les pays occidentaux.
Dans les pays occidentaux, même les gens pauvres, il n'y avait plus tellement de famine, quoi. C'est des cas isolés, la famine. D'accord? Mais les gens, même les basses classes, ils s'en sortaient, quoi. Ils ne crevaient pas de faim. Ils crevaient pas de faim. Et sans parler des classes moyennes qui étaient riches, elles pouvaient partir en vacances et acheter des choses superflues. Jamais on a vu un truc pareil. Avant, les gens, ils bossaient pour ne pas mourir. Ils bossaient pour ne pas mourir. Ouais, pour ne pas mourir, tout simplement, de faim. Mourir de faim. Et il a dit, Rav Shach, oui, parce que comme maintenant la Shoah, elle a détruit les yeshivot, des trucs, etc., l'assimilation, la Shoah. Donc, il fallait ouvrir des grandes yeshivot, et il fallait des grands donateurs. Donc, Hachem, il a mis plein d'argent dans le monde, ouais, pour masquer le miracle, qu'il y ait des gens riches, mais aussi des juifs. Et que ces grands donateurs-là, ils ont permis aux yeshivot d'exister. Et donc, de redonner, de recréer un public de gens qui étudient la Torah, qui n'existait plus. Ce public n'existait plus. Il n'y avait plus de l'homme des Torah, puisque Rav Shach lui-même, il a dû se marier à 30 et quelques, parce que personne ne voulait se marier, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étudiaient la Torah, et personne ne voulait se marier avec des gens pareils. Il n'y avait pas de filles aussi qui voulaient être barsouk, il n'y avait que des gens qui avaient des diplômes, des trucs, etc. Pas... Donc c'était la Torah était menacée. Il y a une grande bracha, et après il y a une crise, après un tri. Donc c'est ce que veut dire Marco, que des fois il y a des périodes où il y a une facilité de parnassa, etc. C'est parce qu'il y a plus de tzadikim. Ouais, donc il faut que les gens gagnent plus facilement de l'argent. Et dans le tas, il y a des juifs, et dans le tas, il y a des donateurs. Donc c'est un peu ça que tu veux dire, Marco, en fin de compte, si on veut rattraper tes propos in extremis. C'est l'extrapolation. Ouais. Ouais. Non, c'est pour qu'on reste amis. C'est la diplomatie. Alors, attends, donc on a dit, il continue le Rambam, il dit, il faudrait être comme Mathusalem pour arriver à prendre tout cela. Et Mken Mata Ilmad Oto Adam. חוכמה ויבין במדע, לפיכך נמצאו כל אלה כדי לעשות את העבודות הללו שהעולם צריך להם, וכמה יפה פתגם האומר, et il est bien le proverbe, il rapporte un proverbe de l'époque, on dirait un proverbe arabe, il m'allait à Shotim, aya olam charev. Sans les abrutis, le monde ne tiendrait pas debout. On a besoin d'abrutis. Des fois, tu vois, tu as des gens qui sont prêts à gagner 30 shekels de l'heure, ouais, et ils n'ont pas du tout l'initiative d'ouvrir une petite entreprise, un petit truc, toute leur vie 30 shekels de l'heure, et ils ont peur de se lancer à l'aventure, ils n'ont même pas fait l'expérience. Mais alors, il y a des gens qui commencent à faire des affaires, ils disent, je ne comprends pas les gens, comment ils acceptent, ils n'ont même pas essayé de... Ben, des gens comme ça. Il en faut, c'est ce qu'il dit le Rambam. Il m'allait. Comment? C'est ça, si tout le monde était patron. C'est ça, c'est très embêtant. Quand tu as l'âme d'un patron, tu as un très mauvais employé. La reine, Kinu Rachamim Aleem Ashalom, Mi Shelo Lamad Amaharetz. Klomar, Shelo Nivriu, il a les binan Aharetz, les firar, Yersoumélea. Donc il dit, pourquoi les ignorants qui n'étudient pas la Torah s'appellent Amaharetz, nous dit le Rambam. Tu connais l'expression Amaharetz? Et Amaharetz, c'est les ignorants. Pourquoi ça s'appelle Amaharetz? Les peuples de la terre, c'est le peuple qui s'occupe de la terre. Paysans ou Stam, ils construisent le monde, quoi. Les constructeurs de monde, ouais, ça peut être dans la sidérurgie, ça peut être dans l'informatique, ça peut être dans n'importe quoi. Ils sont là pour améliorer le monde. C'est des Amaharetz. Donc, ils ne s'occupent pas de la Torah parce qu'ils sont complètement pris par le monde. Tu connaissais cette expression Amaharetz, Dan? Tu as expliqué pour ça? Ben voilà, tu as appris un truc pour moi. ושמה יאמר אדם, הלא אנו רואים אדם טיפש וכסיל, יש לו נחת בעולם, ואינו ייגע בו, ואחרים משרתים אותו ועושים מלאכתו. Je comprends pas, il y a des gens, ouais, tout le monde est à son service, il a de l'argent, il a un palais, le mec. En plus, ce qui est beau, parce que s'il est palais. Et là-bas, il a des serviteurs et des servantes et des trucs, etc. Et il n'étudie pas du tout, le mec. Il fait rien, il se comporte comme un chacal et il a la réflexion d'une mouche lyophilisée. Donc, Veparamim, Shaosé, Melarto. Et des fois, qui c'est qui a son service? Son jardinier, c'est un Tamit Racham. Bon, c'est bizarre. Arrête le monde. Il est il est tellement d'hommes pour que ce soit au service de Tédra, mais c'est l'inverse maintenant. Des fois, le Tédra, c'est le jardinier de l'abruti. Et là, d'avoir que Moshe dit, mais Marchavto, qui s'y battent Nachat Otoxila. Pourquoi Hachem lui donne tellement de bonnes choses à ce monsieur qui ne fait rien de sa vie? Ouais, il dit, chez Matarat Aboré, qui ba'avour anato, beoshro, obeshil tono, yetsave la avadav livnoto, armon anaki, olintoa kerem gadol, kedresh aussi memelchim aninamem, veye oto armon murcham. Pourquoi Hachem lui donne une telle prospérité, un tel confort, une telle puissance?
Veillez auto Armon Mouchad les chassid, pour qu'un jour il y ait un chassid, quelqu'un qui fait la volat Hashem. Yavo bemesher azman, bechad ayamim lechasod betzel kir mikirot auto Armon, betier bekar atzalato mimavet, il avait très chaud, très soif, très truc, et il va profiter de son ombre, il va boire un petit peu de son eau. Rien que pour ça, le mec il a une belle vie pour qu'il puisse, comme on a vu dans le Rav Desser, être un kéli du tzaddik. Et il ne le sait même pas. Beshogeg. Yukar meoto kerem kamut shel yain, be'echad hayamim, kedei lasot Sarah il atzil Adam Shalem chez Nashro Apar. Quelqu'un qui est dans la détresse, ce mec-là qui fait rien de sa vie, va lui être utile. Donc toutes les bonnes choses qu'il a, donc c'est encore une notion intéressante par rapport au rachat Betovlo. Des fois il y a un rachat, le mec il est rachat, il ne mérite pas tout ce qu'il a. Mais comme il va être utile, ouais, alors peut-être que dans sa descendance, il va y avoir un tzaddik, ouais, son fils, son petit-fils qui va aider matériellement, peut-être un voisin, peut-être l'odama. Donc lui, il va s'occuper de bien développer son patrimoine. Et ça va aider, même un petit peu, un tzaddik. Ce un petit peu-là justifie qu'il ait une telle puissance, une telle prospérité. Car Yanagat Hashem it'ale vetromem vechokmato sheshibet bat ateva et tzot mirachok emuna omen venyanze gvar biru chazal ve'amru sheben Zoma yayoshev be'ar habayit. Ben Zoma il était sur le Har Habayit, là-bas à l'endroit du Beth Amikdash. Veroé Israël en lim, et ouais tout le peuple qui montait au Beth Amikdash, Ben Zoma. Veomer Baruch Shebara Kol Elu les Chareteni. Il a le nez bouché ou pas il est enrhumé le moustique. Continue. Bon, tant pis, si je voulais piquer, j'aurais fait je T'as compris ou pas ce qu'il dit? C'est une phrase incroyable. Tu connaissais pas cette Gemara, Dan? Il voit tous les juifs qui montent au Beth Amikdash et il dit Baruch, soit béni Hachem qui a créé tous ces gens-là pour me servir. Pour me servir. Ben Zoma, c'est le grand rabbin, le tzaddik. Et vous voyez, il dit bon, il y a des gens, c'est des agriculteurs, c'est des trucs, etc. Ben merci, il y a tellement de monde, etc. Grâce à eux, je peux rester au collège. Les fiches Aya, Oved, ouais, je sais pas c'est quoi le E. Oved Elohim, je sais pas. Ouais, Hachem. Yachid Bedoro. Alors j'ai apporté dans la note 1 la Gemara. C'est Gemara dans Brachot. On étudie en général Parashat Noach. Ouais, puisque c'est Brachot d'Afnun Chet. Ben Zoma, Raouk Lucia, Algav, Ma'ala, Arbaït, Amar Bo Chacham Arazim, Bao Shebara Kol Elu le Shamesheni. Bo Chacham Arazim. Chacham Arazim, c'est Hachem, il a créé plein de gens différents. Il y en a qui est doué dans ça, et même que par Soufem Shonot, Midotem Shonot. Hachem, il a créé plein de gens différents. Et Baruch Shebara Kol Elu, et tous ces gens-là différents, les Shamesheni, pour me servir. Ouaya Omer, Kama Yegiot, Yegi Adam Arishon, Hachematsa, Pat Lechol. Regarde tous les efforts qu'il a dû faire Abraham Avinu. Adam Arishon, pour manger du pain, il a dû labourer, ensemencer, moissonner, faire des épis, battre le blé, le vanner, trier, le moudre, et de faire de la pâte et de le mettre au four, et après il a mangé. Vani mashkim. Et moi, quand je me lève le matin, je vois, j'ai du pain tout prêt. Je n'ai pas besoin de perdre du temps. J'ai du pain tout prêt, grâce à celui-là qui va faire ça, grâce à celui-là qui va faire ça. Donc c'est vraiment une belle illustration des propos du Rambam, cette Gemara-là. Enfin, c'est la source. Sauf que le Rambam nous l'a fait de manière un peu plus imagée.
voyez un petit peu l'histoire. Kol umot shogdot bot les petar beti ani mashkim vemotse kolele fanai. Alors que le Rambam, il va répondre. Comment? Le Rambam, il a pas les propos. Il y a Non marqué, seulement les mecs qui il était font à ça, Achir, lui il était à Achir. Benzoma il était à Achir. Donc il n'y a pas besoin de travailler, il paye, on lui fait tout le travail qu'il faut. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu demandes, Dan? a priori, il est temps, le Rambam, parce que lui, il parle de ceux qui ont fait le pain, enfin, tous les trucs nécessaires, quoi. Lui, il dit même celui qui s'est fait un palais là-bas, même sans vérité, finalement, on va dire, ouais, il peut me servir. Pourquoi il y a des milliards de gens? Il va plus loin, le Rambam. Nahon, Il n'a pas dit ça, donc. Nahon. D'ailleurs, c'est pas Matim au Rambam, ce genre de truc, c'est un peu mystique, quoi. C'est un peu mystique. Veinecha roe, shekvar biro alem hashalom davarze bema shamar Rabbi Shimon bar Yochai, al anshe doro, kifi shayu raiti bene alia. Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit, j'ai vu beaucoup de gens élevés spirituellement. Vem mu'atim. Quoi? Il est très peu. Ouais, élevés, qui sont élevés spirituellement. Ouais, Vem mu'atim, raiti bene alia. Ils ne sont pas nombreux. Im shnaim, s'il y en a deux, c'est moi et mon fils. Moi et mon fils, on en fait partie, s'il y en a deux. Les fichar, comment? Non, là on parle du Rabbi Shimon bar Yochai. Le Rambam ne dit pas ça sur lui. C'est Rabbi Shimon bar Yochai qui dit ça sur lui, que la Gemara rapporte. Les fichar umtsu Amon liot les tzavot les vnei alia. Les shema tarshov chez toilet zu kalai adraba yoter gdola min harishona. Allo tiré shadjuru ishir et akofrim ba'eretz liot les tzavat les tzavet la chasidim. והוא אמרו יתעלה יתרומם לא יגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה ארץ שממה וגם עניין זה ביארנו חז"ל ביארו חז"ל ואמרו מה זה כל האדם כולו נברא אלא לצוות לזה פירושו להיות לו לחברה. Alors il y a une phrase que je n'ai pas compris dans le Rambam, ושמא תחשוב שתועלת זו קלעי אדרבה יותר גדולה מן הראשונה. Tu comprends cette idée-là? Les trois petits points, j'aurais pas dû supprimer ce qui était avant parce qu'on le passage que j'ai mis avant, il est lié à ça. Bon, j'ai au moins assommé. Parce qu'elle est intéressée par les films. Ouais, pourriture. Donc attends, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, donc j'ai pas compris cette phrase-là, qu'à dire il manque des passages pour que je comprenne. En tout cas, ce qui veut dire, il va rapporter une preuve de la Torah. Ça c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai rapporté ce passage-là. Le preuve de la Torah, c'est comme ça. Il est marqué dans la Torah, dans Parashat Dvarim, que Hachem, il va pas liquider les peuples cananéens d'un coup. Ça va mettre du temps. Parce que comme on n'est pas encore suffisamment nombreux, il y a des parties d'Israël qui vont être désertiques, et tous les animaux, ils vont, comme pendant le Corona, ils vont investir les lieux. Les bêtes sauvages, les loups, les chacals, les hyènes, ils vont venir du Japon. Et donc pour éviter que la terre soit désertique et qu'on soit rempli de cobras et de monstres, alors Hachem, il a fait que ils ne vont pas mourir tout de suite, les goïms. Petit à petit, le temps qu'on grandisse la population, ils vont disparaître. Donc il dit Rambam, c'est la même notion, c'est-à-dire ils le vivent pour notre intérêt. Même qu'ils n'ont pas de raison de vivre, c'est des Ovda Abodazara, ils sont condamnés à mort par Hachem, mais en attendant, il les laisse vivre parce que ça évite aux bêtes sauvages de remplir la terre d'Israël. Tu comprends l'illustration du Rambam? Intéressant. Donc il y a l'exemple de Benzoma et l'exemple de Rabbi Shimon bar Yochai. Et donc, ça nous renforce dans l'idée que si on connaît un tzaddik, alors plus on peut lui être d'une certaine utilité, plus on donne un sens à notre vie. Alors c'est vrai que chaque juif doit avoir l'ambition de devenir tzaddik, pas d'être un sbire. Ouais, chaque juif doit avoir cette ambition, bien entendu. Mais en attendant qu'on se construit, en attendant qu'on s'élève, en attendant qu'on arrive
à quelque chose qui ressemble à un tzaddik selon notre potentiel, bien entendu, chacun avec son potentiel, eh bien, au moins donner un sens à notre vie en participant au tzaddik, l'avdavka à la société. La société, elle ne sait pas qu'elle participe au tzaddik. Les Chinois là-bas à AliExpress, ils ne savent pas qu'il y a des tzaddikim qui ça leur évite d'aller dans les magasins, il y a des femmes, des trucs comme ça, ils commandent par Internet. Ils ne savent pas qu'ils ont une utilité dans ce monde. Mais après, il faut faire la queue à la poste. Mais, t'as compris? Ça, c'était le Rambam. Et j'ai rapporté le Messet Yesharim, dans la note numéro 2. Veim ta'amik od benyan tiré keolam nivra le shimush adam. Le monde a été créé pour l'utilisation de l'homme. Omnam, iné omed beshikul gadol, ki im adam nimshach haolam, umitrachek miboro, iné umit kalkel. Quand l'homme, il se rattache du monde, il se raccroche, il croit trop dans le monde. Et à cause de ça, il s'éloigne d'Hachem. Alors, au lieu de participer au monde, il le détruit. Le monde, il existe pour l'homme qui sert Hachem. Donc, comme maintenant, on se perd dans le monde, on sert le monde en oubliant de servir Hachem, on abîme le monde en vérité. Ou mais quelqu'un, il s'abîme la personne, il abîme le monde lui-même. Ou mais quelqu'un, ça crée des guerres, ça crée des cataclysmes, ça crée des tremblements de terre, ça crée des tsunamis. Quand il n'y a pas beaucoup de gens qui servent Hachem et qui servent le monde, tu crois que tu améliores le monde? Au contraire, tu l'abîmes le monde. Veim ou cholet beatzmo, mais si tu travailles, venit bag beboro et tu te colles à Kadosh Baruch Hu mishtamesh min haolam rak liot lo lisyu ala vodato et tu utilises le monde pour être juste une aide pour servir à Kadosh Baruch Hu ou mit ale, alors tu t'élèves et tu élèves le monde. Qui n'est ilou igadoy ou les briotes kulam biotam meshamshe adam hashalem amekudash. Alors il explique pourquoi le monde s'élève grâce à toi. C'est comme une partie du monde participe à ce que tu as besoin, ta nourriture, tes vêtements, ta maison, etc. Comme tu fais la volonté d'Hachem, tu donnes à ces gens-là la raison d'être. Et donc, ça veut dire que tous ces gens-là qui sont liés à toi et tu as accompli ta mission, eh ben, ils vont avoir une certaine prospérité, ils vont vivre dans un endroit où il y a moins de pollution, il y aura moins de meurtres. Donc, tu améliores le monde, du coup. Tu as compris comment ça marche, là? C'est intéressant. Quand toi, tu accomplis ton rôle, plus il y a de tzadikim dans le monde et plus les gens qui participent au confort, aux besoins matériels de ce tzadik sont nécessaires. Et donc, il y a de plus en plus de gens dans le monde et de plus en plus de résultats agricoles ou je ne sais quoi, qui va être de plus en plus probants pour qu'il y ait de plus en plus de tzadikim. Donc, tu développes le monde. Dis, vous les religieux, vous êtes dans vos kollels, vous ne développez pas le monde. C'est l'inverse. Plus on va être dans le collège, ça y est, on étudie, etc., ça va faire moins d'inflation, moins de mortalité infantile, moins d'épidémies qui dévastent des chantiers, moins de... Vous me suivez ou pas? C'était Charim. Tu l'as eu? Ouais, il y a moins de tzadikim qu'avant. Comparé à 100 ans. Ah ouais, je sais pas. Le tzaddik, il est jugé par rapport à son potentiel. On a un moins grand potentiel qu'avant. Il y a plus en quantité, mais en qualité. Je ne sais pas. J'ai certains chiffres qu'Hachem m'a dévoilés, mais il m'a demandé de ne pas en faire part. Ouais, ça dit qu'il n'est pas, je dirais après 120 ans. Hachem Blinéder. Il est solide, le mec, hein? Ouais, il est très fort. Purée, c'est... Non, parce qu'ils disent que le sadique, ça ne se mesure pas dans l'absolu. Hein? Un mec maintenant qui commence très bas, comme nous. On a grandi avec Drucker et Michael Jackson et je sais pas quoi que des grands symboles de Tzidkout. Et donc alors on essaie d'avancer un peu en Torah, en Tfila, en trucs, etc. Et en fonction du potentiel qu'on a reçu de nos parents, de la société, de la génération, du etc. Alors si tu mets toutes tes forces, alors c'est ça, c'est un tzaddik. On ne peut pas te demander de faire pas demander de faire plus que ce que tu es. Donc, Vadaï, que quand tu as grandi dans la maison du Rav Chaim Keski, on te demande beaucoup plus que quand tu as grandi à Tati Barbès. Ouais. Donc, un homme, il est jugé selon son potentiel et combien il a l'esprit attaché à Kadosh Baruch Hu, combien il a la volonté d'avancer, combien. Il nous a dit le Rav Dessler. Hachem, il s'occupe des gens pour qui le Olam Haba, c'est le but et le Olam Hazé, c'est un moyen.
Maintenant, est-ce que sur ma route, j'arrive à confirmer par mes actes que je vis que pour le Olam Haba et pas pour le Olam Hazé? Ah, j'ai des hauts et des bas, parce que je suis limité. J'ai toute une dynamique matérialiste dans laquelle je suis plongé, qui revient à chaque fois et qui s'oppose à mes ambitions spirituelles sans arrêt. Donc c'est un travail permanent. La tefila, c'est un travail permanent. Le sérieux dans le limoud, c'est un travail permanent. Le shalom bayit, c'est un travail permanent. L'éducation des enfants, c'est un travail permanent. Parce on est des fois nerveux, des fois on est égoïste, des fois on est déconnecté de la réalité. Donc il y a un travail énorme à faire sur nous. Mais à quoi je pense dans ma vie? Je veux véritablement me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ou je kiffe ma race? C'est quoi que j'ai dans ma tête? Alors, plus quelqu'un il est honnête et qui veut véritablement se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors plus véritablement il va y avoir des retombées dans ses actes. Mais ça peut mettre du temps quand même. Si maintenant ça fait des années, il ne voit pas de vraie progression, alors peut-être qu'il se ment à lui-même. Oui, Hachem, avec les yeux révulsés, Hachem. Et ça racole. Pour Hachem, on ne voit pas tellement dans tes actes ça se traduit. Et en général, tu es d'accord, Dan, avec les années, il y a des choses qui avancent quand même. Si tu sens qu'il y a une stagnation, donc mon discours spirituel, il est hypocrite. Mais si tu vois une certaine évolution, même qu'elle est assez lente, mais ça avance, alors c'est pas hypocrite. Donc tu peux rentrer dans la liste des gens pour lesquels le monde existe. Jamais, il n'y a pas vraiment d'étudiants, on stagne, on ne progresse pas beaucoup. Dans quoi? Dans Parce qu'il faut réviser. Non, parce que des fois, Ah si. déjà, rien que pour stagner, il faut travailler déjà. Parce que sinon, on chute. Toi, tu étudies combien de fois par semaine? J'ai le temps un petit peu. Tu n'as pas réussi à trouver un moment fixe ou un moment fixe. Si tu n'as pas de moment fixe, le moment, il va sauter. Donc, tu te choisis un moment. Alors, ça peut être le dimanche matin, ça peut être Motzei Shabbat, l'Oda. Mais tu te prends un moment, tu ne le lâches pas. Et tu vas le faire cette année. Tu vas prendre sur toi cette année les lunishmat de ta mère, de ta Shem. Ouais. Je te donne encore plus de force parce que tu n'imagines pas le nachat au défunt de faire une mitzvah pour lui, alors, et que c'est dur. Tu n'as jamais pris sur toi cette rigueur de je ne bouge pas, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il truc. Ce moment-là, il est kadosh. Ce n'est pas devant Torah Box, devant la télé, etc. juive, c'est au Beth Midrash. Tu vas, tu te déplaces. Tu me suis ou pas? Surtout dans ton quartier, ça ne doit pas manquer. Ah ouais. Quand même, ce quartier-là, il est noté 19 sur 20 quand même au niveau des Beth Midrash. C'est vrai. Moi, je suis dans le 20e, désolé. Ouais. Non, non. Non, moi, il n'y a pas de juifs là-bas à l'époque. C'était il y a 30 ans. Non, mais toujours des juifs et des arabes. Moi, c'était à rue de la Plaine. C'est une perpendiculaire à rue des Pyrénées. Bah, c'est ça. C'est pour ça que c'est sympa quand on dit perpendiculaire. Tu restes dans le flou. Même le détective privé ne te trouve pas. Hein? C'est une des rues les plus grandes de Paris. Ah ouais, bah ouais, le 29, le bus 29, il a fait entièrement. Les ports de Vincennes jusqu'à je ne sais pas où. Jusqu'à je ne sais pas où. Il passe par Gambetta, il passe partout. Vous faisiez la synagogue avant? Ils ont tardivement, ouais, quelques mois avant de venir en Israël. Mais il n'y avait pas de synagogue dans mon quartier à l'époque. Il fallait aller à Vincennes. Ah, vous êtes plus vers un cours de Vincennes? Non, ça mettait 20 minutes à pied. Il y avait une synagogue pas très loin, à 10 minutes, à Orto. Ah, vous êtes Orto. Les Orto, là-bas, il y a un bel travail. Pas une belle ville alors? Ouais, pas trop loin. Hein. Pas trop loin. Le Printemps Nation, Ah oui, Nation. vers là-bas. Ouais. Il y a quelques synagogues là-bas. À mon époque, il n'y avait pas. J'imagine aujourd'hui, moi je suis parti il y a 30 ans quand même. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose à mon époque. Et donc, globalement, pourquoi on parle de ça, je ne sais pas. Mais oui, 20 sur 20, 19 sur 20. Donc toi, maintenant, tu es 19 sur 20. Ouais. Donc, tu as plein de Beth Midrash. Donc, tu prennes sur toi d'aller à un moment qui ne bouge pas. Tu sais, il y a un mec, il a un problème. Des fois, c'est vrai qu'on écoute plus facilement sur Internet, machin. Non, faut pas. Ça va peut-être laisser passer. Faut pas écouter ça. Non, Non, faut y aller. Faut sentir le parfum anti-moustique du Rav. Ouais. C'est important, l'olfactif dans la Torah. Ouais. Non, faut y aller. Le zoom, c'est pour les handicapés. Là, Non, voilà. Ce sera un psyote. Il y a un salaire départ. C'est une catastrophe. Alors non, on n'est pas handicapé, il faut se bouger, aller là-bas, il y a un mérite. Parce que quand on est sur place, alors
on est plus concentré. Là, il n'y a pas en parallèle le foot et tout. Le mec, il y a sur le Zoom et l'écran, il n'est pas allumé. Tu te demandes pourquoi. Le Zoom, ce n'est pas du Limud Torah. Non, le Zoom, ce n'est pas du Limud Torah. C'est vraiment avoir bonne conscience. Non, non, non. Il faut aller à un shiur. J'ai écouté un cours il n'y a pas longtemps, il disait que les cours sur Internet, c'était une étude de femmes. Exactement. Et les cours sur texte, c'est une étude d'homme, c'est vrai. Tout à fait. Ça m'a une bonne raison. Pourquoi? Pour raison, mais c'est une bonne raison, quoi. Non, mais là, n'empêche pas, de toute façon. Pourquoi pas? Dans le métro, ça écoute un cours. Ah non, mais dans le métro, il y a plein de femmes. Oui, mais dans le métro, on ne veut pas sortir un livre, on est concentré. Très bien pour le métro. Mais je te parle maintenant, je ne te parle pas du métro. Ah, quand vous avez vraiment du temps, quoi. C'est pas que tu crées le temps. Il y a un moment dans la semaine, si tu ne peux pas tous les jours, alors il y a un jour qui ne bouge pas. Il pleut des trombes. Ça ne bouge pas à ce moment-là. S'il y a un jour qui ne bouge pas, ouais, c'est la Mishnah dans la vote, il faut que ta Torah elle soit fixe et ton travail, des fois tu travailles, des fois tu ne travailles pas. Mais la Torah, elle ne bouge pas. Et nous, on fait l'inverse en général. Le travail, c'est le travail. La Torah, c'est quand j'ai le temps. Non! Alors après 120 ans, qu'est-ce qui va nous rester? Pas les clopinettes qu'on gagne dans notre travail. C'est qu'est-ce qui reste? Le mec, il dit, tu veux une tombe en marbre ou une tombe... Qu'est-ce que ça change, l'argent ou pas? Ils sont là-haut. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Mais ton heure fixe, c'est la porte du Gan Eden. Il ne faut pas la bouger, celle-là. Donc, le Zoom, c'est magnifique quand tu es dans le métro. Les cours en Torah, c'est magnifique quand tu es dans le métro, mais il n'y a pas que le métro dans la vie. À moins que c'est ton métier, peut-être t'es chauffeur de... Les mecs, les chauffeurs de métro, ils rament. Hein. C'est pas facile pour eux, ils rament beaucoup. Et donc, tu comprends pas, Marco? Il faut te trouver un temps fixe pour la Torah, Marco. Il ne faut pas se contenter de ce temps fixe. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de temps dans les transports et machin. Non, mais il faut après rajouter. Voilà. Mais au moins, il y a un moment où tu fais physiquement. Ouais. Tu es là, tu as ton cahier, tu notes, et après tu révises. Alors là, tu verras une progression extraordinaire. C'est ça. Tu rentres dans une catégorie de gens pour lesquels le monde existe. Parce que tu as pris la Torah comme étant une valeur intouchable, tellement intouchable que tu es là-bas. Et on a fait un film. Un film? C'est pas le film d'Intuition. C'est C'était moi. Ah, je ne connaissais pas. Non. Non, moi je connaissais Autant on emporte le vent. C'est plus récent? C'est plus récent? C'est un film très vendu qu'ils ont fait. Il a fait 15 millions d'entrées. Ah ouais? Une version américaine. Bon, j'ai pas vu. Ouais. On demande que USB. Alors attends. Donc on était où nous? C'est bon ou pas? T'as choisi l'heure? C'est bon le jour? C'est bon? Non, C'est réglé? j'ai déjà jeudi soir. Jeudi soir? Bah, très bien. C'est quoi? C'est un cours de quoi? C'est un cours de. C'est ça. Je sais, le jeudi soir, c'est Chassidut en général. Ça va pas changer. Ouais. Ouais, mais bon. C'est toujours axé sur les. Non, c'est bien. C'est flou, c'est flou. C'est le flou artistique. Non, pas vraiment, c'est bien. Après, on a le Formengal aussi le samedi. C'est ça, il faut se rattraper après. Pas non plus trop être spirituel. Non, c'est sympa. Il y a De quoi, Hein? Farbrengen. Ah, C'est le schnapps, le whisky, le hareng, les crackers. Ouais. Ça, c'est accessoire. Ouais. Bah, il ne faut pas non plus faire un régime à notre âge. Maintenant, oui, alors moi je te dis, continue ça, mais tu n'es pas quitte pour l'instant. Parce que le limoud, c'est un truc que tu t'investis, c'est pas tes passifs et tout. Oh, c'est le neshama, ça, ou c'est le nefesh, ou c'est le roi. Ouais. C'est un truc, ça, alors ça j'ai pas dit que ça t'apporte rien, chasvé shalom. C'est une super apport d'énergie, ouais, Oui. mais c'est pas du limoud. Oh, c'est bien. Tu te casses pas la tête à comprendre ce qu'on est en train de voir. C'était quoi la question? C'était quoi la réponse? Ouais. Faut se casser la tête. Faut se casser la tête. Et la chassidoute, c'est le Tanya qui s'est cassé la tête pour nous. Et nous, on écoute. Surtout qu'il y a tellement de livres bien expliqués aujourd'hui en français, on ne se casse plus tellement la tête. On est spectateur. La Gemara, même si c'est bien expliqué, attends, c'était quoi la question? C'était quoi la réponse? Qu'est-ce qu'on cherche? On était où? Il y a 4 tiroutes. C'est quoi la différence entre le deuxième et le quatrième? Et je vois que tu as suivi, donc tu es quelqu'un d'intelligent, donc c'est dommage. Si Hachem t'a donné un tel cerveau, ouais, c'est pas pour jouer au cerf-volant, ouais, parce que les gens qui jouent au cerf-volant, ils perdent le fil. Donc toi, tu tiens le fil, bon, Hachem. Donc utilise les Nishma de ta mère, Hachem, pour commencer cette année. Donc bon, que je te dise,
J'ai moins de temps, moi. Faut que je cours à droite à gauche pour attraper les Kaddish. Les Kaddish? Pareil. Et pas ça prend en même temps que les heures de cours. Vous êtes obligé de chercher un. Non, s'il y a 10 personnes dans le cours, c'est toi qui fais le Kaddish à la fin du cours. Mardi, j'ai un cours de marrant, on était 4, 5. On n'a pas de mienne. Et ils font pas la fila là-bas? Non. Et c'est pas possible sans ça ou ça, ça ou ça, tu dis à chaque fois? Souvent, ça tombe en même heure. Ah. Bon, je sais pas. Le Limoud la Torah, hein, ouais. Je sais pas. Le Kaddish, c'est très important. Mais le Limoud la Torah, c'est Keneged Kulam, c'est la mitzvah la plus importante. Donc, si tu veux être Mezaké ta mère, vadaï que le Kaddish, c'est important, mais la Torah, hein, c'est présenter quelque chose de plus important qui ne remplace pas, mais qui est plus important. Ça ne remplace pas, mais c'est plus important. Alors, on continue. Donc, vous avez compris le Rambam? Top. Alors, donc, nous, si on résume un peu toutes les notions qu'on a vues ensemble en Shiur, ouais, on a vu donc une notion choquante qui s'appelle l'Ashgacha Klalit et l'Ashgacha Pratit. Je traduis. Que Hachem, plus un homme, il recherche les voies, de suivre les voies divines, plus Hachem, il vient maintenant lui placer chaque événement dans sa vie pour l'aider à comprendre, à se renforcer, à se travailler. Chaque chose qui se passe dans son existence, il n'y a rien d'hasardeux parce qu'il est dans la recherche permanente d'accomplir la volonté divine. Mais quelqu'un qui s'en fout de la volonté divine, globalement, je suis feuille, ça va, bon, Hachem, et il est en train de penser à son travail, il est en train de penser à sa bouffe, il est en train de penser à ses vacances, il a la tête qui n'est pas dans la recherche de la construction de sa Torah et de ses mitzvot. Donc Hachem, il peut lui arriver des événements qui sont pas forcément, qui sont le produit de hasard. Non, mais pas de hasard. Mais lui, il ne va pas savoir que c'est la volonté d'Hachem. Il va pas avoir la main de Dieu. Lui, il va pas avoir la main de Dieu, c'est tout. C'est choquant. C'est choquant. C'est pour ça que j'ai dit c'est choquant. On a vu le Rambam, le Ramban, le Ramchal, le Ramak, tous de grands rabbanim rationnels et philosophiques et kabbalistiques. Ils disent que quelqu'un maintenant qui ne recherche pas la main d'Hachem dans toute chose, eh ben, il est livré à des phénomènes non, naturels. Il est lié dans les mains de la nature. Il est livré au mazal, il est livré, ouais, c'est une guerre, il peut se prendre une balle perdue, ouais. Il a décidé de vivre selon les contingences matérielles, elles sont prioritaires à ses yeux, et bien Hachem le livre à ces contingences matérielles. Idée choquante. Idée choquante. Mais pour quelqu'un qui recherche Hachem dans toute chose, alors Hachem vient le faire passer entre les gouttes et lui envoie que des événements programmés. Pour lui, sur mesure. Voir que tourner notre Sadi Gamour à ça, quoi. Le Rav Dessler, il dit, on ne parle pas de Sadi Gamour, Rav Dessler, c'est pour ça que j'ai rapporté Rav Dessler. On parle il y a quelqu'un qui cherche et quelqu'un qui ne cherche pas. D'accord? Non, mais Ashgacha Pratit. Il traduit le Ramban. Ouais. Alors le problème, regardez, j'ai rapporté la Gemara dans Choulin. C'est bien ici ou pas? Tu viens accompagner Julien pour le dentiste? Il dit comme ça. Ouais, c'est la santé. Il dit Ve'amar Rabbi Hanina. Et la dame nokef etzbao le matin, quelqu'un qui se coince un doigt sur terre ici-bas. Et l'emken machizim alav ilemala. Shema me'Hashem etzadeh gaver konenu. Ve'adam ma yavin darko. On a l'impression de cette Gemara que un petit coup qu'on s'est pris dans le pied ou dans la main, ouais, c'était décrété par Hachem. Et on ne parle pas ici d'un tzaddik gamour. On ne parle pas ici d'un tzaddik gamour. On ne parle pas de quelqu'un qui recherche Hachem. Ça a l'air de concerner tout un chacun, cette histoire-là. Alors, il est livré aux lois de la nature ou il n'est pas livré aux lois de la nature? Alors, sur ça, on a répondu que, vadaï, que quand quelqu'un il se prend un coup, il est livré aux lois de la nature, mais il mérite ce coup. Donc, avant qu'il soit livré aux lois de la nature qui inclut dans ces lois de la nature un potentiel de coup particulier, il mérite. Ce n'est pas le fait du hasard qui s'est pris un coup. Vadek, le coup qu'il a reçu, il le mérite. Mais il aurait pu l'éviter. S'il n'avait pas été pris, si sa voiture n'était pas tombée en panne et qu'il n'avait pas dû escalader
ce petit mur, ouais, il ne serait pas fait mal. Mais quand il s'est fait mal, Vadaï que Hachem était au courant et qu'il méritait ce coup. Qui mérite, mais c'est la sauverie qui est aléatoire. Voilà. Il y a Jamais il a certains, pas, ça. il y a différents types de mecs qui méritent des coups, certains se les prennent, certains se les prennent pas. Ça dépendra dans quel contexte il est. C'est-à-dire celui qui cherche à main de Dieu, il va pas mériter le coup. Si lui ne mérite pas le coup, ouais, lui, celui qui recherche Dieu, il a tous les événements qui lui arrivent bidiouk, ouais, exactement au moment où il a besoin, exactement, ouais, selon ses actes. Là, c'est pas selon ses actes parce que c'est aléatoire en fonction des éléments extérieurs. Donc, c'était selon ses actes, pourquoi ça serait aléatoire aux lois de la nature? Mais l'autre, il n'y a plus de nature pour lui, dit le Ramban. À Kolness. Il n'y a plus de loi de la nature pour celui qui recherche Hachem. Il n'y a plus de loi de la nature, c'est-à-dire, il lui arrive tout le temps ce qui lui arrive tout le temps. C'est pour ça que le Sforno, il nous a dit que quand tu as maintenant une tache sur la peau, ça veut dire que tu te remets en question ou pas. Il n'arrive pas un détail, comme tu interprètes tout ce qui t'arrive. Donc Hachem, il t'envoie exactement tout le temps ce qu'il faut au bon moment, au bon endroit, avec la bonne intensité, parce que tu es quelqu'un qui réfléchit à ce qui t'arrive. C'est la seule raison. C'est vraiment qu'il a les oreilles pour écouter le message de Dieu. Voilà, mais vraiment. En fait, ce qui t'arrive, c'est plus dosé, quoi, qu'à l'autre. Voilà. C'est au bon moment, au bon endroit. L'autre, globalement, comme il est loin d'Hachem, il a un potentiel de Treha qui est au-dessus de la tête. Des fois, il se les prend, des fois, il ne se les prend pas. S'il est sur un bateau, il y a tout plein de Rechaim, il va couler avec les autres aussi. Il aurait dû rater ce bateau ce jour-là. Et si maintenant il a raté ce bateau, bon, il y a toujours ce potentiel de Treha qui plante sous la tête, et ça dépendra des orages, ça dépendra des ouragans, ça dépendra de plein de choses. Mais c'est pas, si le bateau a coulé, c'est qu'Hachem voulait que j'apprenne à ce moment-là. Non, c'est que tu es loin d'Hachem et donc tu es en danger. Quelqu'un qui est loin d'Hachem, il est en danger. Il est en danger. Et quelqu'un maintenant qui recherche sans arrêt la main d'Hachem. Alors Hachem veut lui apprendre chaque événement, chaque détail, chaque coup qu'il se prend, il est mamash midda keneged midda. Parce qu'il a des oreilles, il a des yeux, il a un cerveau. Il y a une autre dans Echin, écoute pas celle-là. Adechan tachlit Isurin. Isurin, c'est les souffrances. On peut dire, bon, un mec qui chope une maladie, ben, il va réfléchir, bon, moi j'ai fait d'Averot, j'ai une maladie. C'est quoi la question? Jusqu'où, tu verras dans la réponse, c'est quoi la question. Amar Abel Hazar, Kol Shargolo Beged Invosh. Le mec, il a demandé à un tailleur de lui faire un vêtement sur mesure. Et le mec, il avait la tête ailleurs. Ouais. Donc il a raté, il n'a pas pris les bonnes mesures gouvernementales. Et donc, si c'est quand il est, et tout, il y a comme un défaut. Ouais. Ah, vous mettez la main dans la poche, truc, tout ça, je ne leur en fais pas. Ouais. Donc, ça, c'est des sourines. C'est-à-dire, ils disent ça, quand maintenant on dit que les sourines, c'est mechaper, quand on dit les sourines, les contrariétés, pas uniquement les souffrances. Les sourines, c'est même des contrariétés. Parce que le mec, quand il met une veste, ouais, qu'il n'arrive pas à fermer le bouton, alors qu'il a fait sur mesure, il a dépensé quand même 2000 euros. Il dit non, mais parce qu'il faut mettre le bouton 2 avec le trou 1. Là, tu verras, ça tombera comme il faut. Ouais. Il dit d'accord, mais je n'ai pas commandé un costume pour Purim, c'était comme pour le mariage de mon fils. Ouais. Donc, cette contrariété, d'accord, ça s'appelle se prendre une veste. Cette contrariété, eh bien, ce qu'on dit maintenant, Zé Khalifati, ouais, c'est quelque chose qui est mechaper, qui nettoie. Pas que les maladies, les trucs, les machins. Qu'est-ce qu'ils ont appelé aujourd'hui? Les gens, ils n'ont personne d'autre à appeler, je ne comprends pas. Le musique, le téléphone. Les gens qui sont en dessus, ils ont pas de temporalité. Donc, Non, mais on peut pas dire que c'est un hasard. Ça a l'air d'être écrit comme ça. C'est pas un hasard que le tailleur, qui est numéro 1 quand même, ouais. C'est numéro 1 dans le domaine. Le numéro 1. Il y avait le quart 2, j'ai pris le quart d'1. Ouais, donc c'est vraiment le top du top. Et donc, et on voit dans le vêtement, on dirait une pierre, la pierre Cardin. Donc vraiment, c'est pas normal, vu l'investissement que j'ai placé dans cet effort-là, ce que j'ai eu. Il dit, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est ça que ça veut dire, non? On continue. Matkif la Rava Zeira, veitema Rabbi Shmuel bar Nachmani, Godela Mizu Amrou. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. J'ai un truc encore plus puissant qui rentre également dans les Issourines. Il n'a pas parlé curieusement du moustique qui tourne autour. Diafilou nitkavnu limzog bechamin, et masgulo betsonen mazgulo bechamin.
Vetamot Kulehai. Dit par exemple, je demande à un talim de me faire un café, et je voulais un café chaud, il m'a mis de l'eau froide. Ou bien je pensais que c'était l'eau chaude, c'est de l'eau froide. Après, tu vois, le café, il flotte. Ça fait un petit îlot africain comme ça. Ouais, flotte. Et c'est bizarre. Alors, elle dit, bah ça, c'est pas par hasard. C'est la bouilloire, en fin de compte, tu crois qu'elle a échauffé, elle n'a pas chauffé, c'est pas par hasard. Zegam Issourim, ça. Ça rentre aussi dans les Issourim. Et tu pensais verser de l'eau chaude, c'est de l'eau froide. Tu pensais que c'était une belle bouteille, tu vois, il y a une belle bouteille de coca, avec des petites gouttelettes là, de condensation fraîche. Puis en fin de compte, non, c'était un mec qui a transpiré dessus, il n'y avait rien, il était complètement tiède le coca. Zigam Ze Issourim, ça. Il dit Marbre des Ravina Marafilune Farlo Chaluko. Il a mis son t-shirt à l'envers. C'est énervant. Même ça aussi, c'est pas un hasard. Vetema Rafrizda, Vetema Rabitzrak, Vabrila Bemitatana, Filou, Ochet, Iado, les Kistitol. Il voulait prendre 3 petites pièces de 10 agourod pour faire un grand chesed à un pauvre. Et en fin de compte, il est sorti 2 pièces. On ne parle pas de ce Dakar. Il voulait payer maintenant quelque chose. Il est sorti 3 francs, il a sorti 2 francs. À mon époque, ce n'était pas des euros. Donc, Dafka Shelo Alou Beado Shtaim, Aval Shtaim Valou Beado Shalosh Lo. Si maintenant il voulait prendre 2 pièces et du coup il en a pris 3, ça c'est pas des sourines parce que il dit parce que delikat ticha les mishdaye. C'est moins fatigant de remettre une pièce que de rechercher. Mais le kokar la main des Rabbi Shmuel, kol she'avru alav 40 yom belo isurin qui bel orlamo. Quelqu'un qui l'a vu 40 jours, qui n'a eu aucune contrariété, c'est un rachat. Ouais, c'est un rachat. Il a reçu son lamaba balamazé. Non, 40 jours. 40 jours sans contrariété. Ouais. C'est impossible. Bah, justement, on dit pourquoi, la Gemara dit pourquoi ils m'ont rapporté toutes ces histoires-là. Bah oui. Ah oui, ça nous rassure. Quand on cherche la monnaie et j'ai sorti plus de pièces. Non, sauvé. Non, pas plus. Quoi? Moins de pièces. Comment? Comment? Pour un rachat, 40 jours, ne pas avoir aucune. Il a le vent en poupe? Non, parce que Avant de t'attaquer au rachat, dis-moi, t'as déjà sorti des pièces de trucs? Ah, moi, c'est toujours, ça tombe toujours juste. Super. Dis-moi, ton t-shirt, là, Free Tom the Loom, tu le vois ou tu le vois pas? Ouais. Non, jamais, c'est toujours du bon côté. Très bien. Troisième Dika. Excuse-moi, est-ce que tu as. C'est quoi le troisième truc? Ah oui, tu as déjà commandé un vêtement sur mesure? Ouais, nickel. Même des fois, je suis trompé sur le mesure, il est tombé sur la bonne. Bon, c'est bon, allez, Moutard les garottes. Lui, je vais pas te motiver de Garebo. Ouais. Celui à le vent en poupe, laisse tomber. Il est en train de recevoir son lamaba. Tu m'appelles hein, quand tu tournes mal ton t-shirt. J'ai des trucs à faire avec toi. En attendant, t'aiguises ton Munchaku. Ouais, on sait jamais, il pourra servir. Comment? Non. T'as raison. Dis pourquoi on est péjoratif comme ça? Pourquoi on est pessimiste? Peut-être ça, ça dit Gamou. Tu sais quoi qui va à la main? Tu comprends pas les mots? Au la mot? Au la main, tu dis, il a reçu son au la mot au la main. Ben, je n'aime pas cette expression. Je ne connais pas cette expression. même un rachat, c'est impossible. Pendant 40 jours, il doit arrêter. Ben, ça s'appelle qu'il a le vent en poupe. Pourquoi t'as ramené le Gemara? Ben, ça casse tout, non? Vas-y, maintenant j'ai amené Rama pour que vous m'expliquiez. Vas-y, dis-moi. Attends une seconde. Une seconde. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Kol menuchato la'atid, vi'avar alia chad me'anar, are kol menuchato, kibel olamo, kol menuchato la'atid. Donc, kol kach lama, klomar lemaïl cheta ve'isurin, kol menuchato la'atid. Il a reçu toute sa menucha qui devait recevoir l'atid maintenant. C'est encore une fois, mais Shalem, Panav. Ouais, la vidéo. Ouais, d'accord, ok. Ah oui, très bien. Il a reçu son lamaba. Ouais. Okay. Ah, le Sfatemet, il pose ta question, Marco. Ça m'embête. Pas la question, Ah oui.
ולמה כן לומר כן, אפשר הוא צדיק גמור, שזוכה לשתי עולמות. Alors il dit, c'est pour ça qu'il y a la Gemara qui vient après. Il y a une Gemara qui vient après, Marco, qui complète le tableau. Je vais voir c'est quoi que dit la Gemara. Ah, c'est juste après, il dit comme ça. Tanya Rabbi El-Azar Agadol Omer. Pas le rapport tellement. Alors je vous dis ce qu'elle dit la Gemara et vous me direz c'est quoi le rapport parce que vous êtes là pour ça. Il dit Il m'allait ba Kadosh Baruch Hu im Avraham, Yitzhak ve Yaakov badin. En יכולים לעמוד מפני התוכחה, שנאמר ועתה התייצבו והשפטה אתכם לפני השם את כל צדקות השם אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. אלמלא בא הקדוש ברוך הוא עם אברהם, יצחק ויעקב בדין. אלמלא. C'est comme ça. Ilou Aya. Elmaleh, c'est Ilou Aya. Non, Elmaleh, là-bas, c'est Ilou Aya. Il sait que je crois. Ah, c'est-à-dire, eux, Hachem il a fait le Torahot à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous, si on avait eu les Torahot que Abraham, Yitzhak et Yaakov se sont tapés, on n'aurait pas pu tenir. Je sais pas, c'est pas très clair pour moi pour l'instant. Chez Afimem Asad Sedaka, chez Lonid Vakar Imaem Bedin, chez Kol Maché Asad Shemotenu, c'est Minadin, même Minadin, Abraham Yitzhak, je n'aurais pas pu tenir Minadin. Minadin, même Abraham Yitzhak et Yaakov, si Hachem n'avait pas été Merachem avec eux, même eux, ils n'auraient pas supporté la Midatadin. Ça veut dire que c'est trop extraordinaire pour dire que c'est Tzadik Gamour. Voilà. Alors, Sfatemet, il veut expliquer le lien entre les deux enseignements, que même un Tzadik Gamour, Alpidin, il devrait recevoir quand même des souris. Voilà, donc on voit qu'on dépend de, comme on dit, comme on l'a dit dans les Midot de Rachamim, Hachem, Lifnei Achet. Même Lifnei Achet, on a besoin de Rachamim, parce qu'on est, même Lifnei Achet, on n'est pas parfait par rapport à ce qu'on doit faire, quoi. Même qu'on ne faute pas, mais on ne fait pas ce qui nous est, ce qu'on devrait faire selon notre potentiel, quoi. De l'autre côté, ces historiens ne sont pas très. Nahon, mais s'il n'a pas du tout d'Issurim comme ces petits Issurim qu'on a dit, tu peux pas dire que c'est un Tzadik Gamour, parce que même Abraham, Yitzhak et Yaakov, il devait avoir ces petits Issurim Alpidin. Donc, ce n'est pas une preuve. Donc, on peut prouver que dans l'autre sens. C'est sa question, Marco. Ça m'embête quand même. C'est tellement raison. C'est clair? Alors, Dan, vas-y, dis-moi, c'est quoi la question que tu aurais voulu poser cette fois-là et c'est quoi la réponse que tu aurais voulu donner? Non, la question, c'est toi qui as dit. Ça casse tout ce qu'on a dit. On a l'impression qu'il y a un Ashgarat pratique pour chacun. Il a dit historien. Peut-être pas historien. Après, qu'on a dit que les historiens, ça concerne que ceux qui sont les Darkei Hachem, hein. Ceux qui sont restés Rabbalei Hachem et qui veulent. Donc pour eux, c'est jusqu'à où ça va aller. C'est-à-dire, on peut expliquer comme ça que ça ne veut pas dire que ces Issourim-là, Hachem lui a envoyé précisément. C'est pas marqué ça. C'est pas vrai que c'est envoyé précisément. Que quand quelqu'un maintenant, la Gemara dit pourquoi tu me parles de tous ces Issourim-là, toutes ces contrariétés, pour te dire que quand tu as des contrariétés, même de ce type-là, ça prouve que tu n'es pas parfait. C'est la même réponse qu'avant. Ouais, la même réponse qu'avant. Donc, ça prouve que tu es dans les mikrim et Hachem a jugé que tu mérites des punitions pour te faire avancer. Il y a deux façons d'avancer dans la vie. Sur ça, j'aimerais terminer sur le Hachem. Regarde, tournez la page dans la vie. J'aimerais finir sur ça. Il dit Rabbi Chaim ben Attar, tu vois la première colonne, dernier paragraphe. C'est quoi maintenant qu'Hachem il nous livre dans les lois de la nature et comme si qu'il ne s'occupait pas de nous? C'est quoi comme si qu'il ne s'occupait pas de nous? Qui a naga chez Michutz la maret chez Schar veonesh. Aré katou veim telchou mi bekeri, lo tovu lishmoali velarti af ani machem bekeri. Il y a un passouk dans la Torah que si maintenant vous comportez avec moi, non, ça c'est le hasard, hein. Ça c'est le hasard, ça. Non, c'est parce que je me suis mal entraîné, c'est parce que j'ai mal prévu mon coup, c'est parce que mes copains ils m'ont pas aidé, c'est parce que mes parents ils ont fait, parce que l'odarama, il vient toujours dépendre de ses réussites et de ses échecs
d'éléments, on va dire, extérieurs. Mais ce n'est pas lié à Dieu. Ah, tu penses à l'extérieur, ben je laisse l'extérieur te diriger. Et il explique le Or HaChaim. Vepiresham Or HaChaim chez Kavanat Akatou, chez Kaasher Bnei Adam, Mitnahagim Keshura ou Mityarsim et Korotem Ekjouchou. Quand tu vois que tout, comme le Rav Desser, tout ce qui t'arrive, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de hasard. Az Emzochim Lashgacha al Pima Asem. Quand il n'y a pas de hasard, alors chaque chose qu'il aurait eu, c'est que c'est Hachem qui leur envoie à chaque fois des petits messages, sans arrêt des petits messages. Il sait que tout vient d'Hachem. Avalimem Mitnahagim Bekeri, Klomar Shenam Yarsim et Korotem Lachem. Et là, les Teva Vemikre. Et non, mais ça, c'est parce qu'il y a eu une épidémie, c'est parce que maintenant la pollution, et c'est parce qu'il a fait particulièrement froid cette année, c'est pour ça, c'est normal, il a fait très très chaud. Donc, truc. Alors, Klomar, Shachem, Evi Alem, Isurim, Shenlem, Atama, Lemaasem. Donc, il va leur arriver des souffrances qui méritent. Là, c'est intéressant. Ils vont recevoir des souffrances d'Hachem, mais qui ne sont pas révélatrices de l'acte précis qu'ils ont transgressé. Ils ne vont pas pouvoir déduire de ce qu'ils ont reçu ce qu'ils ont fait de mal. Ils méritent ces souffrances parce qu'ils sont loin d'Hachem. Mais ils ne vont rien pouvoir déduire de ces souffrances parce que c'est des souffrances que la nature leur envoie et pas que Hachem leur envoie. Alors que celui qui poursuit Hachem dans sa volonté de le suivre, eh bien, ce qui lui arrive, c'est Mida Keneged Mida. Ce n'est pas la nature qui lui envoie ça, c'est sans arrêt des messages d'Hachem. Il va voir le lien, en fait. Exactement. Moins tu vois le lien entre ce qui t'arrive à Hachem, et moins ce qui va t'arriver est lié à Hachem. Non, mais tout vient d'Hachem, sauf qu'on ne voit pas le lien. Exact. Qu'il envoie des choses où on ne peut pas voir le lien. Parce qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. C'est la nature qui peut l'envoyer. Il n'y a pas de lien. Il disait l'omutam. Non, il dit Avalimem mitnagim bekeri. Klomar shenam yarsim et korotem lachem. Et là, les teva vemikre. Gam Hashem mitneg itam bemikre. Klomar. Hachem mevi alem isurim. Hachem leur envoie des surim. Shenlem atama qui n'est pas adapté à leurs actes. Venam mutamim bechiach les horaires tchouva. Donc ils ne sont pas adaptés pour les aider à faire tchouva. Quand maintenant tu fais une bêtise et puis tu te prends une baffe dans la bêtise que tu as fait, alors ça t'aide. Donc comme maintenant nous recherche Hachem, Zat Hachem, on se prend des baffes, mais dans la bonté divine, puisqu'on recherche Hachem, les baffes qu'on va recevoir, c'est comme l'histoire du Sforno avec la Tsarat. Si tu recherches Hachem, tu ne t'appelles pas un Nirdam, quelqu'un qui est endormi, mais tu cherches la main d'Hachem dans tout. Hachem va t'envoyer bidiouk la punition divine qui va te permettre de rattraper ce que tu as fait, de corriger ce que tu as fait. Donc ça veut dire qu'en vérité, les Issourim qui nous arrivent viennent d'Hachem. Mais ils ne sont pas Barshgacha Pratit. C'est intéressant. C'est-à-dire, ils ne sont pas calculés selon mon acte pour m'ouvrir les yeux sur ce que je dois faire pour sortir de la galère dans laquelle je me suis mis. Donc, vadaï, que quelqu'un il se fait mal au doigt, c'est Hachem qui l'a envoyé. Mais pourquoi il a eu mal au doigt? Il va comprendre parce qu'il a donné un coup de pied à un Dvar Torah par terre. Non, mais les doigts dans les pieds, dans les mains. Je ne sais pas chez toi, mais moi, j'ai remarqué. Quand j'ai pris la douche, j'ai remarqué. Donc, voilà, il a mal au doigt. Alors, pourquoi? Bien parce qu'il a fait du stop, alors que les rabbins n'ont pas de faire du stop. Ou l'autre, non. L'autre, il ne voit pas Hachem dans sa vie, il devait prendre des coups, il a pris des coups, il ne voit pas le rabbin. Pourquoi j'ai mal au doigt? Pourquoi? Je ne comprends pas. Un mec qui va voir le rabbin, je ne comprends pas. On dit Mida Keneged, j'ai vérifié, je comprends pas pourquoi j'ai mal au doigt, j'ai rien fait de mal avec mon doigt. Il dit, je ne sais pas, si tu es suffisamment proche d'Hachem pour qu'Hachem t'envoie une épreuve qui soit précisément révélatrice de ce que tu as fait. Ça dépend combien tu cherches à voir la main divine dans chaque chose qui t'arrive. C'est clair ou pas? C'est intéressant, ce sujet, on l'a fini. On l'a fini. Tu as encore plein de questions, Dan? J'ai pas expliqué l'autre opinion?